Bonjour à tous, bonjour Mélanie et Anne. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny et tous. Merci d'être là avec moi. Alors, nous sommes au mois d'octobre, c'est octobre rose. On avait envie d'aller explorer le sujet du cancer du sein parce qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui peut souffrir de cette maladie. Quand je vous dis cancer du sein, quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Alors moi, c'est alors déjà une grande ouverture de cœur et d'amour et ça m'amène à aller observer déjà le sein avant son cancer. Mhm. Le sein, les seins, euh, voilà, c'est la direction que ça me propose. Ok, alors je te laisse aller voir tout ça. Anne, qu'est-ce que tu as vu toi? Alors, la première info qui est venue, c'est le fameux slogan, la lutte contre le cancer. Oui. Et là, en fait, j'ai ressenti dans ce mot lutte et le mot contre comme la même énergie qui crée enfin, la maladie. Mhm, Et comme si finalement, si ça pouvait être reformulé dans le sens de la rémission ou de la guérison, en tout cas l'énergie de vie, ce serait plutôt en fait d'y mettre une énergie qui serait dans le sens euh, euh, d'accueillir mhm, le cancer du sein, en tout cas le message du cancer du sein, comme un message en fait à recevoir euh, et, et, euh, et donc de pouvoir ressentir une forme d'apaisement, en tout cas, et de paix qui se réinstalle. mhm, Donc l'énergie, on va dire, qui pourrait être contraire à l'énergie de lutte, où il y a quelque chose en fait qui... Voilà. Donc, alors c'est la première chose qui est venue. mhm, Donc c'est en fait comme si à travers le cancer du sein, c'était la possibilité, voilà, de pouvoir retrouver une forme de paix en recevant, en fait, déjà le message euh, qui, qui a généré euh, cette atteinte-là. Justement, comment vivre ça, accueillir ce message dans la paix? Parce que c'est vrai que c'est pas la première chose qui vient à l'esprit quand on a le diagnostic. Est-ce que tu peux regarder, Anne? Mm. Mélanie, est-ce que tu allais Euh, observer les seins sans ouais, vue? ah ouais, c'est en fait déjà, enfin, c'est les seins et la féminité Oui. et vraiment je vois voilà une femme avec de magnifiques seins rayonnants, vraiment et un rayonnement qui est proposé au monde. Et toi, j'avais cette phrase qu'on connaît, cacher ce sein que je ne saurais voir. Mhm, Et c'est comme si déjà, alors toi là, je suis sur une femme africaine, toi, euh, ou qui sont habillées, voilà, qui ont les seins qui ne sont pas cachés, qui sont ornementés avec des colliers, avec un pagne. Et il y avait cette fonction du sein. Alors, ça partait, toi, l'utérus qui est l'espace de création, de créativité, mais comme l'espace cloisonné, feutré, fermé, dans lequel les choses peuvent maturer en toute intimité. Et le sein, c'est comme si c'était la vie et l'entretien de la vie et la participation à la vie, comme vraiment le pont entre le, la terre-mère hein, qui est nourricière et la femme est porteuse de la terre-mère nourricière. Et au travers de son sein, elle est porteuse de cette énergie de la matrice de vie qui est dans un premier temps un espace de création et dans un deuxième temps la vie, c'est-à-dire la vie dans son mouvement et dans le temps. Et donc le sein de la femme est cette représentation offerte au monde pour la vie et pour participer à ce mouvement de vie. Et donc là, enfin, je vois vraiment qu'il y a quelque chose
Alors, il y a certainement sur un plan une volonté de vouloir camoufler, cacher le sein, de peut-être le traumatiser. Et en tout cas, c'est pas sa place. Euh, Ça montre vraiment pour chaque femme d'aller observer ce mouvement entre mère ou pas mère, entre ce mouvement intérieur de création et cette capacité de l'emmener et de l'offrir à la vie et de porter fièrement en fait sa poitrine et de la laisser rayonner. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un sein accueille ensuite une maladie comme un cancer? Est-ce que tu veux regarder ça? Alors, attends, juste avant, ça me montrait un peu le fonctionnement énergétique, Ok. comme voilà. Alors bon, il y a l'allaitement en fait qui passe par la poitrine, donc de création, et je vois plutôt au niveau du mamelon et de ce qui en sort, et énergétiquement, il y a aussi quelque chose de fort qui se passe à ce moment-là. Et donc, bah, concrètement, quand la mère alimente L'allaitement. son enfant, ouais. Euh, donc là, pour l'instant, ça m'amène plus d'aller observer cet allaitement et la fonction Ok, énergétique de l'allaitement et de cette relation de la mère à l'enfant. super. Alors, je te laisse aller regarder. Anne? Alors, l'image que j'ai eue là, c'est comme si je voyais le ciel, enfin, comme si c'était une espèce de grande matrice en fait inversée là, comme hum, voilà un tissu vivant Mhm, et qui était en forme justement de sein et avec comme le mamelon en fait au centre qui était comme le puits en fait euh, à partir duquel toute cette énergie vitale, la source en fait de vie pouvait couler sur cette terre-là. Donc voilà, on parlait de ouais, la matrice de vie et que vraiment la représentation de ce qui vient comme alimenter, nourrir en fait et permettre à cette source de vie de pouvoir justement inonder en fait la, la terre en fait et l'humanité. Et ben du coup en fait voilà c'était cette représentation-là. Euh, et donc sur le plan terrestre, je voyais comme si la matrice euh, enfin de la Terre, donc là plutôt la matrice euh, art- artificielle, ou enfin en tout cas qui porte en elle justement toutes ces charges traumatiques, eh bien, c'est comme si finalement la même forme en fait de ce mamelon était comme toute noire en fait, parce que justement il y avait une rupture de connexion entre les deux, où il y a des espaces comme ça, des grégores qui sont reliés à des charges émotionnelles et traumatiques en fait, qui ont perdu la connexion avec justement la source. Voilà. mhm, Et donc, après, ça m'a montré comment ça se représente justement sur la femme et donc qui est atteinte d'un cancer du sein. C'est que, en fait, la zone tumorale, c'est comme si c'était la représentation justement du champ mémoriel qui porte des, des charges traumatiques en fait. Donc comme si ça racontait finalement aussi une histoire d'un vécu, d'une charge où là il y a encore il y a de l'affect. Ça peut être relié à un traumatisme vécu comme la perte d'un enfant ou le fait de ne pas plus avoir d'enfants, ou comme si ça avait coupé la propre fonction nourricière de la femme, en fait, euh, avec elle-même. mhm, Voilà, enfin, c'est comme ça que ça me le montrait, en fait. Euh, et que du coup, bah, quand cette zone, elle est plus nourrie, finalement, eh bien, il y a comme, voilà, cette manifestation de cette charge, en fait, qui se reproduit sur le plan, le plan physiologique. mhm. Euh,
Ouais, Ok. Et donc, si tu prends quelqu'un qui souffre de ce cancer, euh, le fait d'avoir cette information, qu'est-ce que ça peut, enfin, comment ça peut l'aider par rapport au fait de s'apaiser? Tu sais, tu te rappelles d'accueillir et de... Je te laisse regarder. ouais, Mélanie? Ouais. Alors moi j'étais sur une femme qui allait, donc vraiment voilà avec son enfant au sein, comme voilà le processus euh, de, que j'ai décrit de passer d'une part invisible et intime bah, à créer, donc à Mhm, donner naissance à une création et après la mettre en vie, de mettre un mouvement. Et en fait, dans ces moments d'allaitement, il y a, bon, physiologiquement pour nourrir l'enfant, mais il y a comme un mouvement énergétique qui se crée, et comme si voilà, c'était une chacun y participe. Donc voilà, la mère nourrit, mais elle insuffle dans ce mouvement énergétiquement cette notion de vie chez l'enfant, en activant les sens, les sens. mhm, Je vois déjà en activant le goût, euh, l'odeur, le toucher. mhm, euh, il y a déjà ces moments, après, en plus, voilà, avec le pot à pot. Ça active les sens, donc c'est activer les sens. Peut-être qu'on peut l'entendre aussi activer L apostrophe les sens. Je pense qu'en langage des oiseaux, les deux sont justes et ça donne vie dans ce réel, dans cette famille à l'enfant. Mais dans l'autre sens, toi, il y a les deux mouvements de l'enfant qui vient lui aussi mécaniquement activer quelque chose. L'enfant par bah, sa constitution presque de petites boules de lumière, donc vraiment dans son état le plus pur énergétiquement, vient aussi comme réinitialiser, réinformer l'énergie de la maman, comme l'aider à se remettre à son point zéro, à son point d'origine, sa propre mouvement. Et donc, il y a, si on dézoome, comme dans ces moments-là, un mouvement énergétique qui se fait et du coup qui est plutôt à l'origine de l'enfant, là, celui que j'observe, et qui vient nettoyer les mémoires, les stress, les émotions. En plus, bon, au niveau des hormones, il me semble que pour les deux, il y a des libérations d'hormones hein, qui viennent aussi mhm, créer des apaisements. Donc, ça crée cette sphère-là et énergétiquement, ça participe au nettoyage des traumatismes portés par la mère ou même transgénérationnels. Et toi, ça me fait une parenthèse avec, alors bon, sans absolument aucun jugement sur les mères qui allaitent pas, mais en tout cas, ce mouvement de séparer très tôt la mère de l'enfant, de défusionner, enfin comme voilà la bien-pensance sociétale qui vient comme ça mettre beaucoup de jugement sur cette relation-là et finalement qui est là que pour séparer et pour interdire ce moment-là qui est très très précieux pour l'enfant, mais pour la mère aussi en tant que femme, et que ça la déploie et ça la connecte à vraiment son pouvoir de femme et pouvoir créateur. Et voilà, Anne en a parlé avec cette matrice artificielle qui a pour objectif d'entretenir et créer le traumatisme fait à la femme, la place où on la met, différentes époques, hein. Il y a toujours eu, même il y a eu des combats dits, mais en tout cas, à partir du moment où la société était moderne, il y a quand même eu toujours une volonté voilà, de la mettre à part, enfin, de lui faire perdre ses pouvoirs par la société, les lois ou les traumatismes. Et en tout cas, du coup, cette séparation de l'enfant dans son accueil qui devrait être le plus naturel possible fait aussi que la femme n'a plus cette possibilité énergétique de faire aussi ces nettoyages-là. Et donc voilà, d'inviter toutes les jeunes mamans d'être dans cette conscience-là quand elles allaitent, d'être attentifs ça montre l'allaitement voilà, par les deux côtés. Et puis bah, pour les femmes qui sont plus en âge d'avoir des enfants ou qui n'en ont pas eu, c'est un chemin intérieur à faire comme ça en introspection, en méditation. Et je vois d'accueillir vraiment une énergie alors d'amour parce qu'il y a une ouverture de cœur, mais de se replonger dans cette
capacité créatrice est d'offrir au monde qui on est. Donc, ben, les mères offrent un enfant, mais on peut offrir plein d'autres choses. Donc, il y a ce mouvement d'accueillir de l'intérieur et toi, comme pour faire ressortir par le point énergétique, je vois que les deux mamelons sont aussi sont des points énergétiques, faire ressortir et rentrer aussi dans le circuit complet de l'appareil gynécologique, donc toi, l'utérus, enfin, voir comment les deux ovaires participent à ça, voilà ça, et recréer ce mouvement-là d'accueil de ce support structurel, mais de ce que la femme énergétiquement propose au monde. Mhm. Pour faire circuler la vie, en fait, c'est ça? C'est ça. Mm. Et ça peut être fait en conscience, même si voilà, on n'a pas d'enfant à allaiter. D'accord, super. Anne? Donc moi, ça me montrait que finalement, un des messages du cancer du sein, c'était euh, comme cette illusion de séparation, hein, de se Mhm, croire séparé de sa propre mère nourricière, avait été comme amplifiée, comme pour à un moment donné, en fait, se sentir comme déconnecté finalement de ça. Euh, et donc énergétiquement, ça crée comme voilà, une séparation qui semble être déjà présente en fait sur cette terre, en fait, dans ce monde incarné. C'est un peu mhm, le jeu, hein, de la matrice, hein, de pouvoir voilà, nous faire ressentir que finalement nous sommes des êtres séparés, isolés les uns des autres, et que un des messages phares en fait du cancer du sein, comme si dans la vie il y avait eu comme des événements traumatiques qui manifeste euh, à travers le cancer du sein encore plus finalement ce message de là, je me sens encore plus coupée, je me sens encore plus isolée de cette énergie de vie. Et avec justement, bah, pour message sous-jacent de et si finalement je me reconnectais, je reprenais conscience que je suis finalement cette énergie de vie aussi, que j'en ai jamais été vraiment coupée, que ça pouvait justement permettre de se remettre dans le mouvement de la vie, dans être en lien avec les autres, donc être en lien avec soi et être en lien avec justement toute cette matrice de vie qui vient comme finalement se réimprégner dans tout le corps, comme si la vie pouvait recirculer par voilà, tous ces canaux, tous ces circuits. euh, et que du coup, il y a comme à la... ouais, en fait, la sensation d'être euh, comme à nouveau, en fait, euh, en contact avec cette énergie de vie. Et ça me montrait que ça pouvait être aussi un exercice de visualisation, enfin, où, mhm, tu vois, de se ressentir là comme ça, avec la conscience, le contact et le senti de toute cette énergie qui me traverse. Donc, c'est la vie, en fait, que je suis, en fait, qui me traverse et que de visualiser cette énergie re- qui repart en fait un petit peu dans tous les espaces, redynamise, euh, reset en fait justement en fait tous les espaces qui ont besoin de l'être. C'est comme réactualiser, remettre dans une forme de norme la vie à partir de la vie. Voilà. mhm, Et que tous les espaces qui sont sans vie ou ces cellules cancéreuses, justement, qui sont la vie qui s'est dégradée parce qu'elle porte du coup ces charges, bah, c'est comme finalement petit à petit euh, euh, ouais, réactualiser. En fait, c'est ça. C'est vraiment une forme de remise à zéro à partir de justement voilà, cette énergie de vie qui est l'énergie créatrice, l'énergie maternelle que porte la femme en elle, hein, parce qu'elle est aussi celle qui porte la vie, qui lui permet de pouvoir éclore, mais l'enfant qui sort du ventre de la maman, euh, finalement, porte aussi cette vie. Et c'est comme reconnaître que même si je suis séparée de ma maman ou de ma grande-mère universelle, c'est cette énergie, en réalité, même si je me vois séparée d'elle, je ne l'ai jamais été, je ne le suis pas.
Voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois ça. C'est un peu le chemin à l'envers, le parcours du fœtus en fait qui naît ou de l'enfant qui naît ou de cette femme qui finalement se croit séparée de cette mère nourricière, de faire le parcours, de revenir comme à l'état fœtal, à l'état de cellule, à l'état de voilà la première cellule qui est la vie elle-même et qui la porte et qui finalement c'est juste comme euh, on appelle ça, les, les, les cellules qui se divisent en fait. Voilà. Mhm. Mais les La cellules qui se morula. divisent, voilà, c'est ça. Et que finalement, tout part de la même cellule à la base. Et euh, voilà, c'est comme ça que je vois ça en fait. C'est comme voilà, permettre de revenir à cette cellule primordiale finalement qui porte en elle toutes les autres et que voilà, on peut revenir finalement à ça et en tout cas de le ressentir et de s'en réimprégner dans tout notre corps physique et justement y compris les seins qui portent ce message-là en fait, Mhm. avec tout l'appareil gynécologique et tout le système hormonal, tout le système enfin, physiologique de manière beaucoup plus large. Ah, super. Merci, Anne. Mélanie? Euh, bon, euh, je suis dans les mêmes observations que Anne, Mm. un peu si on peut amener sur des causes, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, d'émotion. Alors, toi, je déplié, ça peut être... alors, c'est en lien avec tout ce qui est femme, la féminité, fille d'eux, d'un traumatisme, alors soit vécu dans cette vie-ci, ou soit... voilà, ça peut être en transgénérationnel. Enfin, en tout cas, il y a comme voilà, ces blessures liées aux femmes qui sont transmises et que le sein peut être en capacité de... Toi, il y a une notion un peu de filtre énergétique, de réinitialisation dans de ce mouvement énergétique. Et donc, la plupart sont nettoyés, mais des fois, voilà, il y a comme un agglomérat de mémoire qui est trop important ou qui est, tu vois, comme si c'était trop gros et que ça passait pas dans le filtre, c'était bloqué dans le filtre et donc le sein emmagasine en tout cas ce profil de traumatisme. Il y avait aussi voilà le questionnement de on va dire de la chimie, de l'environnement physique ou de ce qui peut être injecté, ingéré. Euh, c'est comme ils agissaient plus en catalyseur de traumatisme existant, c'est-à-dire que sans ça, peut-être que le sein aurait été en capacité de filtrer. Donc, c'est comme si le seuil de filtrage de l'émotion stagnante ou traumatique était différent, comme si le maillage s'était un peu resserré, et ce qui fait que ce qui naturellement le sein aurait pu être en capacité de nettoyer les moins et peut créer des cancers plus précoces que, euh, que s'il n'y avait pas d'environnement chimique. Donc c'est pour ça que ça reste quand même très individuel en fonction de l'environnement où on est, que pour certains ça se déclenche ou pas, parce qu'il y a de toute façon ce terrain traumatique ou porteur qui est là. Mhm. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Bon, Anne, tu parlais de cette visualisation. Et toi aussi, Mélanie, le fait de faire ce nettoyage là, énergétique. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil, une autre chose qui pourrait aider? Moi, j'ai cette phrase-là qui vient là, depuis tout à l'heure, c'est je suis cette conscience universelle en fait qui porte la vie parce qu'elle l'est elle-même. Mhm. Euh, voilà, comme si dans cette phrase, il y avait beaucoup d'éléments en fait qui nous permettaient et de nous sentir finalement cette conscience de vie, euh, voilà, cette conscience universelle qui unit, universelle. Donc, il y a aussi le vers elle, il y a elle, il y a aussi voilà, cette notion de féminité. Euh, et que à travers ça, le fait de se ressentir comme ça, être cette conscience universelle, il y a comme une forme de réunion, en fait, qui peut nous permettre justement d'apaiser tous les champs émotionnels et traumatiques, de défocaliser finalement de la maladie en tant que telle, mais au contraire de plutôt
à nouveau, en fait, se sentir nourri et nourrir soi-même l'énergie de vie. Voilà, il y a quelque chose en fait où c'est... Et si je suis à nouveau maintenant le message qui m'a été transmis, je peux retrouver cet élan vital en fait qui est complètement connecté à l'énergie de guérison que je peux réactiver en moi. Euh, Quand on parle de guérison, c'est pas guérir au sens médical du terme. On fait vraiment appel à l'intelligence en fait de cette conscience universelle qui sait exactement comment se recréer à partir d'elle-même. Voilà. Mhm. Super. Mélanie? Ouais. C'était ouais, dans la même idée hein, que Anne, en tout cas nous par notre axe d'observation, hein, Mhm. on ne parle pas du médical et de la prise en charge Tout à fait. médicale choisie par la personne, mais finalement ça participe aussi au choix qu'elle veut faire pour elle-même. C'est d'observer en elle à quel moment un élan de vie a pu être bloqué. Sans même qu'elle en ait conscience, et de mettre de la conscience sur tous ces élans de vie intérieure. Et j'en reviens, toi, à la première observation de Anne, c'est cette notion d'être en lutte contre, d'être vraiment au combat et réussir à s'observer intérieurement pour pouvoir retrouver un centrage et une posture d'une énergie de vie vertueuse qui va venir introspecter, comprendre dans son propre chemin, champ énergétique, qu'est-ce qui peut être limitant ou créer voilà, cette accumulation de mémoire, plutôt que voilà, ça recrée un cercle vertueux, comme voilà, une fontaine qui se remet en route et qui va donner la possibilité au corps de s'auto-guérir. Alors s'auto-guérir, mais aussi du coup, quand je dis ça, c'est pas un miracle, hein, mais d'être dans un mouvement vertueux qui va accueillir les thérapies aussi qui vont être proposées et vraiment observer ce chemin-là parce que voilà, il y a quand même toute la voie médicale qui est un choix personnel et malgré tout, ce choix d'être dans ce mouvement vertueux, d'être dans la posture de c'est pas l'autre qui me guérit, c'est pas la chimie qui me guérit, c'est un aide, un soutien, mais je reste souveraine de ce moment-là de ma vie et d'être dans une conscience des choix faits. Il y a vraiment comme une recherche de profondeur dans l'épreuve et comme bah, observer évidemment, hein, il y a tout le cheminement d'apprendre la maladie de traumatisme, hein. Voilà, ça fait comme un mouvement émotionnel à suivre, à accompagner. Mais une fois que voilà, c'est posé, que les deuils sont posés, d'être vraiment à son écoute. Et ça me montrait les cercles de femmes qui peuvent être, selon l'espace duquel ça part, ça peut être aussi vertueux que non. En fait, si c'est des cercles de femmes qui viennent alimenter cette volonté de confrontation et d'aller contre et de se battre, Mhm. ça peut être contre-productif par rapport à d'autres cercles de femmes qui vont être dans cette volonté de se fédérer pour, comme voilà, le mélange des parcours différents de toutes ces femmes qui sont dans cette recherche de retrouver un mouvement vertueux. Ben, on va dire il y a un soutien, un exemple comme ça, comme effet miroir, quelqu'un qui a vraiment enclenché ce mouvement-là parce qu'elle est plus en avant dans ce cheminement, va impulser la bonne direction, tu vois, comme si ça allait donner un là et être un Mhm. soutien pour les autres, mais vraiment dans cette recherche vertueuse. Euh, voilà, ça c'est vraiment important d'être attentif à ça et que ça peut être voilà, soit vraiment un vrai soutien, soit contre-productif. Excellent. Anne? Ouais, ouais. Oui, c'est intéressant parce que c'est ce que je voyais. J'avais cette image de être avec soi. Donc être avec soi, accueillir, être avec aussi, hein, ce qui s'est présenté à un moment donné là, à travers un cancer du sein. Et là, il y a cette notion de prendre soin de soi. En fait, il y a quelque chose en fait où ça revient dans un mouvement d'accueillir, d'aller avec, d'être en lien. Et je voyais effectivement des mouvements comme ça de femmes où, à travers justement le cancer du sein,
dans ce mois, là justement d'octobre, octobre rose, c'était comme remettre de la joie, remettre de la vie, et que si le message du cancer en fait a été reçu, c'est-à-dire que à nouveau, je me sens être cette femme, je me sens être cette énergie de vie, être cette mère nourricière pour moi-même et pour le monde. Là, il y a quelque chose qui fait que j'ai plus besoin en fait du cancer du sein parce que le message a été reçu et maintenant je peux garder des super copines et continuer finalement être dans ces cercles, mais on n'est pas dans une idée de lutter contre quelque chose, on est dans une énergie de vie qui va s'auto-alimenter et s'amplifier comme une espèce de catalyseur comme ça d'amour et de joie qui est l'énergie finalement de la cellule saine, on pourrait faire ce rapport. Euh, Alors que finalement, dans l'idée de contre, où, comme disait Mélanie, certains cercles finalement vont se servir du cancer, mais en fait, j'ai besoin d'avoir mon cancer pour pouvoir continuer finalement à être dans ce genre de cercle ou à avoir au moins un leitmotiv de combat pour finalement avoir cette sensation que j'ai, voilà, je sers à quelque chose. Et du coup, dans cette notion de servir et d'utilité, c'est comme si c'était relié finalement au traumatisme, quand j'ai eu la sensation d'avoir été coupée de cette énergie maternelle, de cette énergie de vie, c'est que peut-être il y a eu un sentiment, conscient ou inconscient, de ne plus être utile dans ce monde. Et que, en fait, être utile, c'est plus à travers une maladie, à travers un symptôme, à travers un rôle ou un traumatisme, c'est au contraire parce qu'il y a eu ça que maintenant je me sens utile en tant qu'être. Et là, je peux être au service de n'importe quelle cause, mais j'existe finalement en étant juste au service et j'ai plus besoin finalement de tout ce qui en découlait ou de tout ce qui a fait que. Voilà. Et il y a quelque chose qui se relie au cercle vertueux dont parlait Mélanie. Ben justement, comment peuvent accompagner enfin, les familles, les êtres qui sont proches de quelqu'un qui a un cancer du sein? Quels seraient les conseils pour ces accompagnants? Mais, c'est marrant parce que c'est ce sur quoi j'étais, c'est sur le cercle des hommes. Mhm. Alors, dans cette notion de cercle des femmes, il y a comme différents euh, cercles en fait, avec voilà, les femmes directement concernées euh, par le cancer, donc qui ont réellement vécu ce cheminement. Il y a comme ça ce besoin de serrer les coudes entre personnes ayant vraiment vécu le même traumatisme. Il y a ce cercle de femmes plus élargi, donc tout l'entourage familial, amical qui peut aussi, donc là, être dans un cercle vraiment là, pour le coup, il y a très homme-femme, d'aller plonger dans la féminité, dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, tout le monde peut être concerné, mais même s'il y a des moments où les femmes qui sont atteintes du cancer ou qui l'ont été ont besoin de se regrouper, il y a aussi des moments où ça peut être élargi. C'est ce soutien-là que peut faire les personnes, l'entourage. Et là, j'avais les hommes, et c'est parce que c'était les hommes dans tout ça. Et je vois eh ben, que les hommes, il y a une proposition de faire leur cercle d'hommes et quelque part d'être, parce qu'il y a une impuissance, il y a une impuissance, un inconnu pour eux de ce que vivent leurs femmes ou leurs sœurs, leurs amis, et même ouais, une vulnérabilité. Donc là, il y a une proposition qui se regroupe, même si c'est que deux ou trois entre hommes pour pouvoir poser déjà, alors, de parler, déjà un cercle de parole euh, pour pouvoir déposer et en toute simplicité, voilà, ouvrir leur cœur, ou, ouvrir leurs émotions, s'autoriser à partager ce que eux vivent de leur côté et petit à petit construire des cercles d'hommes qui vont gagner. euh, euh, Excusez-moi, mais la puissance des cercles de femmes. Il y a comme si les cercles d'hommes étaient
il y avait toute une genèse à recréer et qu'en même temps, c'était au service de la guérison du masculin. Et au milieu de tout ça, de cette femme qui retrouve sa force et sa puissance, qu'est-ce que moi, j'ai à vivre, à retirer de cette expérience d'homme au travers du traumatisme que vit ma femme, mon amie ou ma sœur? Et d'être voilà de se proposer ce moment-là et d'être à cette genèse-là jusqu'à ce que le cercle soit dans ce mouvement voilà de puissance et vertueux et qu'il y a un moment je vois que il y a même s'il y a quelques wagons de retard un équilibre énergétique et en tout cas quand il y a un équilibre énergétique entre les deux il y a par moment cette rencontre-là comme je vois un homme, une femme, un homme, une femme, voilà, qui vient se rencontrer. Et même là, c'est plus de l'ordre de méditation commune ou quelque chose où il n'y a pas besoin de déposer, de parler. Il y a comme un cercle de présence. Mhm. Et vraiment, voilà, c'est un challenge pour les hommes, mais alors c'est un sacré beau challenge, hein. Oui, et puis tu dois pouvoir voir ce que ça produit. Ça doit être assez porteur, en fait, Mm. soutenant, c'est ça, pour la femme? Euh, Pour- alors, pour la femme, oui, et surtout pour rééquilibrer. Euh, Parce que comme l'homme est dans ses propres tourments, il y a comme quelque chose de lourd que la femme peut être en plus de son propre chemin porté. Alors, ça veut pas dire que c'est le cas tout le temps, hein. Et comme si là, l'homme se prenait en charge et retrouvait ben, ce dont il a été castré aussi, parce qu'on parle de la maltraitance faite aux femmes beaucoup, mais l'homme a été castré dans cette histoire aussi. Et donc de retrouver voilà cette force intérieure et voilà jusqu'à faire ce cercle, alors je sais plus comment, de présence. Mhm. Merci Mélanie. Anne? Ah, ça me montrait qu'effectivement, il y avait quand même différentes phases au travers justement du cancer du sein et de quand c'est annoncé au travers d'un diagnostic, les phases aussi hein, qui sont traversées. Donc là, il peut y avoir une phase de déni, une phase voilà, une phase de colère, Colère. ouais, jusqu'à la phase d'acceptation. Et que pour les accompagnants, ça peut être assez difficile parce que bah, en fait, ces phases, elles doivent être évidemment vécues hein, par la femme, mais en tant qu'accompagnante ou accompagnant, c'est aussi finalement d'être juste disponible d'être là, d'être disponible, d'être en écoute. Et ce qui n'est pas forcément évident, de pas forcément être dans une forme de jugement hein, des mouvements qui peuvent être vécus, parce qu'il y a aussi, en tant qu'accompagnant, à prendre soin de ça et en prendre soin de soi Mhm. que l'homme qui accompagne la femme peut être complètement démuni, mais qu'il n'oublie pas que lui aussi, en fait, il peut aussi traverser des phases d'inquiétude, des phases de charge émotionnelle, des phases de ras-le-bol, ou voilà, et que c'est pas parce que justement sa femme, par exemple, ou sa fille, ou enfin, est atteinte du cancer, que pour autant ça doit prendre toute la place. C'est de ne pas s'oublier soi-même aussi quand on vit justement à travers l'autre bah, la période de la maladie. Il y a voilà, comme si ça invitait chacun en fait à ne plus s'oublier soi-même. Donc ça, je trouve ça intéressant, enfin en tout cas de ce que j'observe, c'est que finalement être à l'écoute de l'un et de l'autre, c'est partir du principe que peut-être il n'y a plus de victimes ni de sauveurs, l'invitation à sortir justement de ce triangle-là, voilà, de jeu, de rôle, mais que on peut juste être en présence de soi et être en présence de l'autre, voilà, comme une forme ben, je crois que c'est Mélanie que j'entendais tout à l'heure, tu disais cercle de présence. En fait, c'est vraiment vraiment, c'est accueillir, quoi. Accueillir et ne plus soi-même, en fait, se mettre en arrière ou, voilà. Voilà, ça ramène aussi à une forme de conscience de soi, de ce que j'observais et que, effectivement, l'homme peut complètement retrouver, en fait, sa juste place à travers la notion du cancer du sein parce que en étant là, présent, il permet aussi finalement à la femme qui est atteinte du cancer du sein de pouvoir
à nouveau se sentir être la femme qui peut aussi observer son homme qui est là, qui fait de son mieux, qui n'a pas toujours les mots, et qu'il peut y avoir comme ça quelque chose de l'ordre de l'amour, en fait, qui se remette euh, en circulation. Voilà. Donc, par rapport à cette notion d'accompagnement, c'est voilà. En tout cas, ce qui me venait vraiment complètement, c'est sortir de l'idée qu'il y a une victime parce que maladie, aussi Mhm. difficile que ça soit, mais c'est en remettant de la conscience de ça, dans ça, c'est que chacun a vraiment complètement en fait sa juste place dans ce parcours, mais vraiment voilà, au travers de cette présence, cet accueil, et peut-être que c'est là où l'accompagnement en fait se fait de manière la plus juste. En tout cas, chacun fait de son mieux de toute façon. Mm. Mhm. Toute chose? Ouais, ouais, bah avec les enfants, Ouais. dans les familles. J'observais voilà comment ça se passait pour les enfants. Et je vois que les enfants sont vraiment dans le même flot et le même flux énergétique et émotionnel des parents. Et que ben, pour que les enfants le vivent au mieux, ben c'est voilà le mouvement de l'adulte et de tout ce qu'on a proposé là, si tu veux, comme même s'ils vont vivre les up and down, tous ces cheminements, mais en fait ils vont apprendre du cheminement que les parents se proposent. Et ça me montrait vraiment dans ce cheminement, il y a le rapport à la mort. Et en fait, c'est comme si pour ce qui allait traumatiser le plus l'enfant, ça va être si les parents restent bloqués sur la mort d'un point de vue émotionnel et sidération intérieure, d'une peur de ce potentiel, d'un potentiel fin de cette maladie et que si, voilà, si la peur de la mort reste bloquée, malgré voilà, une envie c'est comme si c'était l'émotion refoulée, le sujet, le non-dit, le sujet qui est le plus dur à aborder, même voilà, dans le couple, que ça peut pas être entendu, la femme peut garder pour elle cette peur-là parce que déjà que ça déstabilise, voilà, je veux pas ouvrir cette boîte de Pandore. Et finalement, si elle veut aider, s'aider elle et aider ses enfants, il y a cette boîte de Pandore à ouvrir, à leur accompagner de façon voilà, divers, hein. Ça peut être dans la spiritualité, ça peut être dans une religion, ça peut être en psycho, avec un psy, enfin voilà, peu importe. Mais si la femme n'ouvre pas cette boîte de Pandore et que l'homme ne le fait pas non plus, les enfants vont rester en mémoire traumatique, bloqués sur cette peur-là qui reste comme ça en écho. Et du coup, eux emmagasinaient en fait ce traumatisme-là comme leur. Alors, et ça l'est en partie, mais amplifié. Et que quand la femme arrive à ouvrir cette boîte de Pandore et finalement être apaisée, quelle que soit la finalité de cette expérience-là, c'est pour l'enfant un apprentissage, alors subtil selon l'âge, avec des enfants un peu plus grands, vraiment ouvrir la parole, pouvoir euh, ouais, ouvrir la parole complète, pouvoir déposer sur ces sujets les plus graves, c'est aussi un cadeau offert par la maman à ses enfants de cette expérience-là, de cet apprentissage. Elle dépose une force et quelle que soit la fin, et si la fin, malheureusement, est le décès de la personne, l'enfant, si ce cheminement a été fait, cette boîte de Pandore a été ouverte, que la personne voilà, sent que ben, malgré voilà, ce qui est mis en place, il y a une fin, ben, la perte du parent va être beaucoup moins violente et traumatique, même si ça reste un traumatisme. En tout cas, ça va apaiser beaucoup plus de choses que si ce sujet restait tabou et que cette boîte n'a pas été ouverte. Mhm. Mm. Ouais, ouais, parce que ça me ramenait là à cette notion de présence et il y avait la présence sidérée et mutique où là j'observe un système familial qui est complètement euh, voilà comme bloqué en fait à travers justement voilà l'annonce en fait de la maladie et au contraire la possibilité justement d'être dans cette présence vraiment ouverte et bienveillante et là où je voyais la parole circuler, où vraiment avec l'importance vraiment d'être dans cette parole
ouverte, libérée autant que possible et d'avoir conscience que si voilà, un schéma comme ça de mutisme peut s'installer chez l'un ou l'autre, soit la femme qui est atteinte du cancer, d'ailleurs certains hommes aussi, je vois en fait, ont aussi des cancers du sein, ça existe. Mhm, Que finalement un enfant ou un parent en fait se retrouve comme bloqué par rapport justement à la question de la peur de la mort ou de l'évolution de la maladie. Avoir cette justement conscience de soi, ce qui était observé tout à l'heure, c'est justement de pouvoir avoir la capacité, quand c'est difficile de parler d'un sujet, soit de faire appel justement à une aide extérieure pour accompagner justement en fait voilà la possibilité que euh, r- en fait il y ait cette vie et cette parole vivante qui continue en fait à circuler et que ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés et des obstacles, mais c'est pas pour ça qu'en fait on en reste victime et bloqué et que c'est voilà l'opportunité de pouvoir continuer voilà à communiquer, à être attentif aux différents sujets, voilà, et que c'est aussi un moyen de rester voilà, dans cette communion en fait, les uns avec les autres, malgré ce que chacun peut vivre individuellement. Et voilà, et que chacun peut finalement avoir accès à ses propres réponses ou à ses propres aides, mais ça demande justement d'être dans cette présence ouverte et attentive. Voilà, ouais, il c'est ce s'agit que je vraiment pourrais dire. ouais, de faire circuler cette énergie de vie finalement aussi bien dans le corps que dans l'entourage en fait. C'est ça. Tout à fait. Ouais, ouais. Ok. C'est une systémie en fait qui retrouve justement un, un cercle vertueux là dont on Mm. parlait tout à l'heure où à nouveau voilà c'est ce qui peut comme ça recréer une forme d'harmonie de cohérence en fait. Mm. Mhm. Merci beaucoup les filles pour toutes ces informations en espérant que ça puisse aider aussi bien les personnes qui en souffrent que leur entourage. Quoi qu'il en soit, ben voilà, faisons circuler cette énergie de vie, c'est ça qui compte le plus. Merci beaucoup, Mélanie et Anne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce en l'air et à nous laisser un joli commentaire. Merci, à bientôt. Merci Fanny. Merci.